Bonjour et bienvenue au jeu de Fabien. Aujourd'hui, Pillard de la mer du Nord, version solo. C'est la dernière des extensions actuelles, en espérant d'en avoir d'autres. Mais ça va être dur vu qu'il n'y a plus de place sur le plateau. Et sur la table surtout. Nous avons des cartes pour l'IA, intelligence artificielle, qui permettra de jouer donc directement avec. Nous avons une petite carte d'explicatif pour les extensions Taverne des héros, vous pourrez voir sur mes vidéos précédentes, et Champ de gloire. Et nous avons, rigolo que c'est, pour faire des économies à fond, hop, on va l'ouvrir, tout l'explicatif sur la petite boîte. Donc pour quelques euros, vous pouvez vraiment vous faire plaisir à pouvoir jouer seul. Parce qu'il y a des moments où c'est sympathique aussi. Et ça permet en plus de découvrir plus facilement le jeu. Alors je me... Voilà, hop. Donc, ça fonctionne comment? Alors, nous aurons un paquet de cartes comme on a pu voir. Alors, quand c'est le tour de l'intelligence artificielle, on va piocher une de ces cartes. Hop, on pioche la carte, par exemple, voilà. Alors, soit il peut faire un raid si le bâtiment n'est pas encore pillé et qu'il ait assez de force et de provisions. Alors, le raid, il est là en fait. Il va vous dire que c'est l'avant-poste. Donc le deuxième avant-poste sur les deux, pardon. Donc, et il vous dit qu'il faut attaquer le premier qui est ici et en deuxième celui-là. Si il est complet, on attaque par exemple le premier. S'il est vide, on attaque le deuxième. Il nous faut quand même une force de 4 et il nous faut 3 provisions. Et ça lui rapportera 6 points. Si malheureusement, pour lui, c'est pris, c'est-à-dire que c'est déjà utilisé, donc il ne peut pas attaquer, à partir de là, il ira juste en dessous et il aura 2 forces. C'est comme ça qu'il va récupérer ses provisions et ses forces. Et en plus, le vilain, il va dire, eh ben, autour de l'adversaire, donc moi, je ne pourrais pas utiliser, par exemple, la grande porte. Et tout le long, à chaque fois, on va avoir ça. Hop, là, il faut 8 forces pour attaquer la forteresse et 4, donc, je ne trouve plus le mot. Provision, ça vient. Voilà, elle est ici, la petite provision. Donc là, il lui faudra 4 provisions qu'il aura récupérées entre-temps. Donc il indique sur les 3 forteresses, eh ben, il y en a 2 ici que vous pourrez attaquer. Donc le 1 ou le 2, et il gagnera 10 points. S'il ne peut pas, parce qu'il n'a pas récupéré, à ce moment-là, il aura force et hop, 2 tout simplement provisions. Ça pourra le cumuler pour une prochaine fois. Et là, il me dit qu'au Langus, je n'ai pas le droit d'y aller. Et ça va tourner tout le temps pareil. Voilà, c'est aussi simple que ça, pas compliqué. Vous avez, pour la taverne des héros, donc, vous ne pourrez choisir que 2 des 3 différents types de quêtes. Alors, je les avais mis là pour que vous puissiez les voir. Voilà, hein, donc, taverne des héros, on avait des quêtes qu'on récupérait directement sur le plateau, quand ceux-ci allaient sur un port, par exemple, qui venait juste d'avoir un raid, on le posait dessus, et après on pouvait le récupérer sur le plateau qui est ici. Voilà. On allait ici, et à partir de là, on pouvait récupérer en payant avec des cartes. Donc là, on pourra, avant on avait le droit de choisir, donc pour aller jusqu'à 3, là on pourra en faire que 2. Bon après, ça ne va pas changer grand chose, parce que de toute façon on peut en faire que 2 pour avoir des points. Enfin, pour l'autre extension, donc, qui est donc, hop, le champ de gloire, celle où on se poutre tout le temps, eh bien, pour celle-ci, ça sera un point par quête. Ah oui, j'ai oublié de vous dire qu'il y aura aussi un point par quête qu'on aura, que je n'aurai pas pu récupérer sur le plateau. C'est-à-dire tous ceux qui resteront sur le plateau que je n'aurai pas récupéré, bah, ça comptera un point pour l'intelligence artificielle. Donc encore plus dur. Parce que ça se cumule vite chez eux, et c'est vrai que c'est pas si simple que ça. Pour le champ de gloire, il gagne 2 points de gloire et perd une force quand il récupère un marqueur Jarl. C'est-à-dire qu'à chaque fois, lui ne récupère pas en fait les bénéfices que l'on a quand on fait un raid, mais par contre, quand il récupère ça, eh bien à ce moment-là, il aura la possibilité d'avoir 2 points de gloire. Mais il sera obligé de descendre un point de force.
voilà, ça fait un équilibre, sachant que nous, quand on attaque un jarl, on perd on perd des fonctions, bah lui, il aura la même chose, pour que ça soit équilibré. Et si il reçoit pour tous, sans les extensions, ceci, donc je vous rappelle que c'est la Valkyrie qui vous envoie au Barla, à partir de là, vous avez sur la piste noire, on montera bien évidemment dessus. Est-ce que je vous ai dit autre chose de point de gloire, une force quand il récupère? Et non, c'est terminé. Vous voyez, un petit jeu rapide, petite carte, petit prix, hein, dans les 7-9 euros. Et à partir de là, vous pouvez faire des longues parties pour vous entraîner ou tout simplement pour passer le temps. Hein, parce que des jeux comme ça permet surtout à notre période de passer le temps. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. De bons jeux, bien évidemment. Pensez bien à liker. N'hésitez pas à discuter. Je serai toujours là pour vous répondre. À bientôt!